Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Civil Ingénieur. Comme vous le savez tous, ici on parle de construction, de conception et de dimensionnement dans le domaine du BTP. Je me présente rapidement, je suis Herman Tchoumko, je suis ingénieur, je suis étudiant ingénieur en BTP, en école d'ingénieur en France. Donc aujourd'hui on va apprendre à utiliser le logiciel Revit, notamment comment créer les murs rideaux sur Revit. Pour ceux qui ne savent pas, un mur rideau, c'est tout simplement ce qu'on appelle sa façade de rideau. C'est simplement des murs ou des façades en vitrine, c'est-à-dire en verre. Le rôle, c'est de pouvoir éclairer de manière continue les pièces d'un bâtiment. C'est-à-dire que quand on met les murs conventionnels en aggloméré de ciment, donc il n'y a pas un éclairage, parce que ce sont des parois opaques. Donc on va mettre des parois, soit translucides, soit transparentes, pour pouvoir éclairer de manière continue les pièces d'un bâtiment. Voilà, ça peut être des bureaux, voilà. Ça peut être peut-être l'accueil d'une salle de cinéma, toutes ces choses-là. Donc, pour commencer, on va devoir ouvrir le logiciel Revit. Voilà, Revit, moi je suis Revit 2023, mais avec tous les Revit, c'est la même méthode, il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour. Donc, on va ouvrir le logiciel Revit. Revit, c'est le logiciel qui nous permet de modéliser durant toute la formation de cette chaîne. Peut-être après, on utilisera Archicad, AutoCAD et, voilà, et autres. Mais pour l'instant, on travaille sur Revit parce que c'est un logiciel qui est très précis, qui permet de créer des plans par ses propres modèles. C'est-à-dire que déjà, il n'est pas comme certains logiciels où il y a des importations de bibliothèques un peu excessives. Donc ici, vous devez créer vos propres modèles, ce qui donne une certaine précision, une certaine authenticité à vos projets. Voilà. Donc on va devoir ouvrir Revit, ça prend un peu de temps. Alors une fois que Revit est ouvert, vous voyez à peu près comment l'interface se présente. C'est-à-dire que vous allez avoir une arborescence comme celle-ci, vous allez voir tous vos anciens projets. Donc voilà. On va créer un nouveau projet, tout simplement. On va créer un gabarit de construction, vous avez plusieurs choix, architectural, structure, génie climatique, mais pour l'instant on va s'attarder sur le gabarit de construction parce qu'il englobe un peu tous ces éléments-là. Et c'est plus facile à utiliser, il n'est pas restreint à un certain code d'état. Donc là on attend, ça charge. N'oubliez pas de vous abonner les amis, ça encourage, ça fait plaisir. Lâchez des commentaires quand vous avez des questions. Si vous avez un sujet que vous voulez qu'on parle, vous pouvez écrire en commentaire et on en parlera, on fera une vidéo dessus. Donc n'oubliez pas de lâcher les commentaires, de vous abonner et de partager. Vraiment c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous donne la motivation de pouvoir vous produire des contenus tous les jours. Donc là une fois que le Revit est ouvert, on a dit, on rappelle juste que là c'est les murs rideaux qui nous intéressent. Donc vous avez cette interface-ci, vous avez tous les outils que vous pouvez utiliser. Voilà. Les outils, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo intitulée Les bases pour débuter en Revit. Donc j'ai parlé exactement de tous les outils, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Si vous ne maîtrisez pas encore l'interface Revit, je vous invite à regarder la vidéo. Donc là, on va prendre deux cas. C'est-à-dire on peut avoir un mur rideau on fera par création d'un mur rideau propre, ou on peut avoir un mur rideau qui est pas, on va dire, pas perçage d'un mur, c'est-à-dire qui s'encastre d'un mur comme c'était une porte ou une fenêtre. Donc on va faire le premier cas, c'est-à-dire on modélise un mur rideau classique. Donc là, je vous fais pas le rappel, hein. Ici on est, bon, je vais travailler avec le modèle standard, c'est-à-dire que je vais pas faire de réglage de niveau. Donc là, si on vient sur une façade, élévation, je fais. Voilà, il y a des niveaux qui sont déjà là. Moi, je ne vais pas faire des réglages de niveau parce que, vas-y, on va travailler que sur un mur rideau. Voilà, on ne travaille pas sur un projet global, donc voilà. Donc là, ce mur rideau, on va aller simplement dans le mur architectural. C'est le premier hein, pour créer un mur rideau indépendant. On va aller sur le mur architectural, donc voilà à quoi ça ressemble. Le mur de base, là, vous avez plusieurs types de murs que vous pouvez choisir. On va prendre simplement soit mur rideau, soit vitrage extérieur, soit vitrine. On va prendre mur rideau, quel que soit ce que vous prenez, hein, c'est pratiquement la même chose, il n'y a pas trop de différence. Donc on va prendre le mur rideau. On va prendre le mur rideau, il faut le tracer. Donc on va le tracer, on fait un simple mur rideau comme ça. Voilà. Et 16 mètres, c'est un peu long. Ok. Donc si on vient en 3D, à peu près ça, on va mettre en détail élevé et on va mettre en réaliste pour voir exactement les qualités, les propriétés de nos matériaux. Ça charge Revit. Parfois, il y a certaines fonctionnalités qui prennent un peu plus de temps parce que c'est un logiciel, voilà, comme je vous ai dit.
Donc là, ça a créé tout simplement une paroi de verre. Comme vous avez vu, ça a créé uniquement une paroi de verre. Donc en gros, ça c'est juste une plaque de verre. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le mettre sur un mur, vous pouvez le mettre sur une façade. Mais un mur en général doit avoir une structure. C'est pas très pertinent sur le plan structurel de mettre une plaque de verre sur 16 mètres. Vous voyez, c'est pas résistant. Il faut donc insérer ce qu'on appelle des manneaux. Les manneaux, c'est simplement ces éléments qui vont constituer la structure du mur rideau pour lui donner une très bonne résistance. Parce qu'après tout, c'est du verre. Voilà. On connaît les propriétés mécaniques du verre. Il n'est pas très résistant en flexion, donc quand il y aura une force de vent, ça risque d'avoir des problèmes de fissure et tout. Donc là, comment on fait pour créer des manneaux? C'est très simple, on va créer d'abord des quadrillages. Alors les quadrillages, vous avez trois choses, vous avez tous les segments. Les segments, ça veut dire que ça part du sommet, voilà, jusqu'à la base. Vous pouvez créer un quadrillage, un seul segment. Bon là, c'est quand vous avez... on va voir tout ça, on va commencer par tous les segments. Alors tous les segments, vous pouvez placer votre quadrillage à une dimension que vous voulez, c'est-à-dire que je peux cliquer là, je place mon quadrillage et là, je modifie ma distance, c'est-à-dire que je peux décider de mettre à 1,50 m ou 1,50 m mon quadrillage. Ah non, j'ai pas réglé les dimensions, les coordonnées en millimètres. Attendez, on va faire là, on va mettre 1500 parce que là, par défaut, pour ceux qui ne le savent pas en fait, c'est parce que Revit met ces dimensions sur un millimètre par défaut. Voilà, Revit parce que les millimètres apportent plus de précision et tout, mais dans le domaine du BTP, on travaille plus souvent en mètres. Voilà, parce que ça facilite aussi la lecture et la lisibilité des plans, pardon. Voilà, donc on va faire ça. Et après, on va créer d'autres manneaux. Architecture, tout simplement. Quadrillage, on va faire des quadrillages encore. Donc vraiment, vous pouvez le faire et distancier et tout. Vous pouvez aussi le sélectionner comme ça. Faire une copie multiple, vous voyez. Vous prenez là, vous mettez comme ça. Voilà, et vous mettez là 1,5. Non merde, qu'est-ce que j'ai encore fait, putain. CTRL Z. Chaque fois j'ai l'habitude de travailler à mètre, donc je fais ces petites... ce petit problème, mais c'est pas grave. On va mettre 1500. Voilà, vous voyez, à chaque fois ça copie. À chaque fois ça copie. Voilà, 1500. Voilà, 1500. Cet outil, vous pouvez l'utiliser aussi pour beaucoup de trucs, hein, même pour faire vos poteaux, quand vous faites un plan de fondation et tout. Et vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire faire des copies multiples comme celle-ci. Quand vous voulez garder peut-être des poteaux à 3 mètres d'écart, sur une longueur, vous sélectionnez le poteau, vous faites une copie multiple tous les 3 mètres. Donc voilà. Donc vous avez fait des manneaux verticaux, là on va faire des manneaux horizontaux maintenant. Des quadrillages, là on est encore l'étape des quadrillages, les manneaux c'est après. Donc là, il y a un choix surtout tout au long du segment. Vous voyez, c'est tout le segment. Quand vous prenez un segment, vous voyez que le manneau se limite à juste au premier segment. Si vous prenez tous les segments sauf, en fait vous allez mettre tous les segments et après désélectionner le segment que vous voulez pas avoir. C'est-à-dire que vous avez vu, tous les segments sont sélectionnés et lui il n'est pas sélectionné. Donc en fait ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir manier vos murs, vos différents murs d'eau, vos différents quadrillages. Parce que parfois il faut designer, vous voyez, on ne peut pas faire des trucs tout carrés, donc parfois il faut designer. Et aussi ça peut permettre parfois d'insérer des ouvertures. Donc là on va commencer par mettre celui-ci. Voilà, tout le segment. On va mettre un deuxième, tout le segment, ok. Et après on va mettre un segment. Ben du coup, on viendra... d'abord, on va effacer. Il y a une quadrillage qu'on va effacer, je vous dirai pourquoi plus tard. Si on fait ça, et comme un sucre. Non, entre les autres. Ouais, on va effacer. Ok, on l'a effacé là. Donc on va créer un autre quadrillage. On va mettre tous les segments sauf. On viendra là. On va mettre un quadrillage. On va mettre ça. En fait, c'est un espace que je laisse pour pouvoir mettre ma porte plus tard. Parce que voilà. Parce que je vais aussi vous montrer comment on insère une porte directement sur le mur rideau. Donc je profite pour ça. On va mettre tous les segments sauf.
On met un quadrillage là et on efface celui-ci. On va mettre, bon, qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Là, le quadrillage est fait, vous voyez qu'il y a un espace là qui ressemble à une porte. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre les manos. Les manos, c'est ça, vous avez la possibilité de mettre sur les lignes, sur une ligne de quadrillage, mettre un mano. Sur un segment, mettre un mano. Ça peut vous aider parce que vous pouvez peut-être vouloir mettre des matériaux différents en fonction du segment. Ça, vous pouvez vouloir mettre des matériaux de mano vertical différents et des matériaux de mano horizontal différents. C'est pas souvent très pertinent parce que c'est souvent bien d'avoir une standardisation de différents éléments de construction pour pouvoir permettre, quand on veut construire sur grande échelle, de pouvoir permettre d'avoir en fait des facilités de fabrication des composants. Donc là, on va mettre tout simplement toutes les lignes de quadrillage et on va mettre des manos. Ça charge juste un peu et les manos sont là. Donc voilà, vous voyez qu'on a un mur rideau bien fait. Ok. Parfait. Donc ce mur rideau là, comment est-ce qu'on fait pour mettre une ouverture? Bon, déjà on va voir, on va sélectionner un mano et on va dire si vous voulez mano rectangulaire, mano circulaire, vous pouvez décider de mettre un mano circulaire, vous voyez que ça change. Vous voyez ça, je vous disais tout à l'heure justement. Vous pouvez choisir de mettre le mano circulaire vertical et le mano rectangulaire horizontal, mais c'est pas très pertinent. C'est pas très pertinent. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un instant. Alors, mano pour se modifier le type. Hein. Là, je vous le dis, pour modifier le type, mettre l'angle de. Voilà, ça c'est important. Ça allait m'échapper, mais c'est important. Alors, on va faire une rotation par exemple là, sur décalé. Matériaux de finition, le là en gros, vous pouvez le modifier, mettre les dimensions, modifier le matériau là. Vous voyez, ça c'est l'aluminium, vous pouvez décider de mettre un autre matériau. En fonction, parce que vous pouvez faire un mur rideau avec des manos en acier pour avoir une meilleure résistance. Parce qu'on connaît que l'aluminium, c'est inoxydable, mais ça a une résistance quand même plus très faible par rapport à l'acier. Alors largeur des côtes 2, ça c'est pour les dimensions tout simplement. À 100 mm comme c'est rectangulaire, du coup c'est carré en fait, 25 mm x 25 mm sa section. Le profil c'est un profil par défaut, donc là c'est les rotations et les décalages, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est ça, quand vous sélectionnez votre mur rideau, vous modifiez le type. Quand vous avez modifié le type, alors qu'est-ce que... On en est où là? Alors mano horizontaux, type intérieur, type de bord, orientation. Attendez un instant. Alors maintenant voilà, vous pouvez modifier tout simplement le type de mano que vous voulez. C'est-à-dire les manos horizontaux, comment est-ce que ça sera, ce soit le mano circulaire ou des manos d'angle, etc., etc. Et les manos verticaux, pareil, vous pouvez faire pareil. Le type de bord, type intérieur. En gros, type de bord, c'est les extrémités. Type intérieur, c'est tous les manos d'intervalle. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et après, il y a quelque chose que je voulais savoir. Que je cherchais. En frottation, on met là 45 degrés et qu'on mette OK. Non, c'est pas ça en fait. Alors comment est-ce qu'on le fait? Voilà, quadrillage vertical en fait là, ce que je cherchais en fait est pour avoir un mur avec des quadrillages qui font cette rotation. Ça veut dire aussi avec 45 degrés comme j'ai mis là, il n'y a plus. Vous voyez que tous mes quadrillages verticaux. Alors, c'est le premier élément. Tous mes quadrillages verticaux ont fait une rotation de 45 degrés. Ça vous permet d'avoir en fait, pour certaines façades en fait, vous pouvez chercher à faire des manos jolis, vous voyez. Vous pouvez en faire autant ces quadrillages horizontaux. Modifier aussi l'angle, peut-être mettre 60 degrés.
pour moins 60 degrés, je sais pas. Ils ont dit impossible, on va mettre 60 degrés, du coup 50, on va mettre 45 degrés, pareil. On va supprimer éléments. Voilà à peu près à quoi ressemble. Ah ouais, là ça supprime beaucoup, je sais pas pourquoi. Quadrillage horizontaux, attendez. Non, on va mettre, disons on va mettre 15 degrés ou 20 degrés. 20 degrés. Donc là en fait ils ont supprimé tous les manos qui ne s'intercèdent pas. J'ai du mal à savoir pourquoi. Mais en fait techniquement c'est comme ça. En fait vous pouvez décider de mettre de définir cette rotation avant de venir mettre les différents quadrillages là, vous voyez. Comme ça, ouais, comme ça vous avez déjà les quadrillages en rotatif comme ceci. Et après vous pouvez facilement venir simplement mettre les manos. Donc ce sont des manipulations qu'il faut vraiment connaître parce que avant d'attaquer les différents projets, pour ça que je tiens avant d'attaquer les différents projets d'apprendre outil par outil comment manipuler les outils. Outil par outil, vous voyez que les quadrillages se font. Vous pouvez faire des quadrillages comme ça, croisés. Donc on va faire CTRL Z pour revenir à notre situation de départ. Et là je vous montre comment mettre une ouverture. Donc voilà ce qu'on avait au départ. Donc voilà, ce sont les manipulations à maîtriser parce que dans les vidéos qui vont suivre, on va attaquer vraiment des projets de construction qu'on va modéliser. Et il faudra déjà connaître toutes ces bases là. Donc si on veut maintenant mettre une porte ou une fenêtre sur un mur rideau, vous allez vous rendre compte d'abord d'un, il faut que je vous montre comment ça ne marche pas comme ça. Puis je décide de prendre cette porte là et la mettre, vous voyez que ça n'apparaît pas, ça ne marche pas quoi. Parce qu'effectivement, le mur rideau, c'est un mur, certes c'est un mur, mais c'est déjà des portes en fait dans leur fabrication. Dans leur conception, ils ont été faits pour être adaptés à un mur en béton, vous voyez, ou un mur en aglo, mais pas un mur en verre. Ce ne sont pas des portes adaptées pour les murs en verre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller à l'insertion d'abord, on va aller chercher dans la bibliothèque. Je ferai une vidéo prochainement pour savoir, pour ceux qui n'ont pas cette fonctionnalité de charger dans la famille, je ferai une vidéo tout à l'heure pour leur apprendre à comment télécharger les bibliothèques vite très facilement sur internet. Est-ce qu'il y a des bibliothèques qui ne sont pas dans cette famille, qui ne sont pas dans cette galerie? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre fenêtre. Alors, c'est où fenêtre? Photo, plante, ouverture, non. À cette porte. Ah, la fenêtre, c'est juste là. Ok. On a mis fenêtre, mais vas-y, on va mettre porte. Parce qu'on a fait le cadrage d'une porte. On va mettre porte. On fera fenêtre après. N'oubliez pas de vous abonner les gars, de partager la vidéo, de liker, juste un like, vraiment c'est gratuit, c'est simple et ça fait plaisir. Ça encourage, donc vous voyez, on vous rend compte que là vous avez les différents types de fenêtres, on va sélectionner les fenêtres pour les murs rideaux parce que c'est une intéresse les portes, pardon, je fais de confusion. Donc on va sélectionner deux types, ou on va sélectionner plus de types. On va sélectionner ces trois types là. On a double vitré, coulissante vitrée et tournique. On va les charger, ok. Vous verrez aussi, je vais vous montrer aussi que dans ça charge, ça prend souvent un peu de temps pour charger parce que voilà, c'est un peu lourd. Ok, c'est chargé. Vous voyez aussi qu'on a chargé les portes, mais si on va dans porte, on ne les trouve pas parce qu'en fait, les portes pour le mur rideau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner simplement cette vitrine là, là. Comment est-ce que vous faites? Vous venez sur une côte comme ça, vous appuyez la touche tabulation jusqu'à ce que ça sélectionne. Voilà la vitre que vous voulez sélectionner. Vous voyez que là, on a sélectionné le matériau panneau système. Donc dans le panneau système, vous pouvez choisir justement, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit un panneau vitré quoi, ou si vous voulez que ce soit autre chose. Vous voyez, ça peut être un sous-mur rideau aussi, hein, ou vous faites ça comme une forme de sous-mur rideau sur lequel vous faites d'autres designs. Ça ici, c'est ça comme étant un mur rideau. Ça sera un nouveau mur rideau sur lequel vous faites d'autres designs. Ça permet parfois de mixer les designs sur un seul mur. Vous pouvez faire ça comme un mur en béton, vous voyez. Pour ceux qui veulent mettre les portes tout mis en béton. Voilà, donc vous pouvez décider. On va faire simple, moi je choisis d'abord tournique. Et vous voyez que là il y a tournique, qu'on cherchait tout à l'heure.
Donc on choisit tournique. Et vous verrez que la tournique s'est mise là. Alors là on a une porte en tournique qui a remplacé notre verre. C'est tout simple, hein, c'est vraiment très simple. C'est ça que j'aime beaucoup sur Revit. Ils veulent toujours qu'on n'ait pas enregistré. Parce que vous voyez, on peut encore le choisir et mettre autre chose. Alors c'est où panneau système vitré, on peut mettre peut-être coulissante vitrée. Ce qu'on a inséré tout à l'heure, coulissante vitrée. On peut décider de la mettre. Et vous voyez que vous avez une porte coulissante vitrée. Coulissante, ça veut dire ça s'ouvre des deux côtés en glissant. Donc c'est comme ça qu'on manipule justement ces murs d'eau. Je vais laisser tournique parce que j'aime bien celle-là. Pour mettre des fenêtres, c'est le même principe. On va la insérer. On charge là. Vraiment les amis, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas. Donc on va aller dans fenêtre. Fenêtre, on va sélectionner encore fenêtre pour mur rideau. Pareil. Voilà, on va sélectionner celle-ci. Charger. Et là, on va sélectionner un autre manneau là. Enfin, une autre vitrine. Alors, c'est sélectionné. On vient modifier, on fait pareil. Pareil. On va, voilà. On voit que c'est là. Et voilà, parce que votre fenêtre qui s'est placée là. Donc c'est à peu près ce qu'il faut savoir pour débuter sur le mur rideau. C'est à peu près ça qu'il faut savoir pour un départ sur le mur rideau. Après le mur rideau, vous pouvez facilement modifier la hauteur. Hein. Facilement en prolongeant. Ou en voilà, vous voyez, en baissant. Voilà. La longueur aussi, vous pouvez facilement modifier. Il faut aussi modifier le profil quand vous voulez faire un perçage par exemple. Vous voyez, comme la vidéo, comme l'image le montre. Mais on fera tout ça dans les prochaines vidéos. Parce que voilà, je vais pas aussi faire des vidéos trop longues après, sinon on peut pas tout apprendre en un coup quoi. On va faire dans les prochaines vidéos sur le mur d'eau, on va apprendre comment faire le mur d'eau avec des faces circulaires. Ou avec des faces, on va dire, sur plusieurs courbes en fait, faire un mur d'eau, des murs d'eau qui ne sont pas droits, qui sont peut-être obliques, qui sont circulaires, qui sont courbés. Et comment faire des perçages sur ces murs d'eau là. Ça peut être peut-être dans les accueils en général, dans les bureaux d'accueil, peut-être d'hôtel. Il y a une vitrine en rideau et après il y a un petit trou en bas où on peut passer le document. Donc comment réaliser ce genre de modèle là. Donc les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai satisfait. Donc je vous demanderai donc de liker, comme d'habitude, d'abonner, de partager. Voilà. Merci les amis. On est ensemble. Civil ingénieur.